tous et bienvenue dans le deuxième épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Portugal et plus précisément à Lagos pour vous partager le plus beau lundi de ma vie. Allez, je vous laisse un peu de suspense, on découvre tout ça juste après. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va aujourd'hui ? Je suis encore une fois trop heureuse de vous retrouver pour cet épisode. Je pense que je vais dire ça, à mon avis, à chaque début d'épisode, parce qu'au final, je commence à prendre plaisir à parler toute seule dans mon bureau, face à mon micro. Je sais pas, je trouve que ça donne un petit côté... Moi, ça me fait du bien de vous partager ces histoires-là et je pense que ça se ressent, ça me fait du bien de vous partager ça et ça me fait plaisir de voir que vous recevez aussi très bien ce message. Donc, écoutez, continuons à faire ça et aujourd'hui, je vous embarque à Lagos pour vous parler du plus beau lundi de ma vie. Donc, en quoi c'est le plus beau lundi de ma vie, en quoi je dis encore ça et en quoi aujourd'hui, tous les lundis, souvent, quand même, pas mal de lundis, je me rappelle de ce lundi-là en particulier. Et là, je me disais, purée, c'était vraiment le meilleur lundi de ma vie, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que ce jour-là, j'ai passé la journée avec 4 inconnus. Et on s'est tous dit que c'était le plus beau lundi de notre vie. Et il arrive, c'était il y a 4-5 ans, il arrive encore certaines fois que certains lundis, on s'envoie un petit message en disant c'est lundi aujourd'hui. Donc j'ai envie de vous parler de cette histoire-là parce que je pense qu'elle mérite d'être racontée et du moins moi ça va me faire du bien de me replonger dans cette expérience-là parce qu'elle était vraiment incroyable. C'est une histoire qui illustre très bien les rencontres, les destins mêlés, le fait de dire oui et d'oser sortir de sa zone de confort de manière complètement folle. Donc dans un premier temps, j'ai envie déjà, on va commencer par planter le contexte là, parce que faut quand même mettre un cadre et mettre un contexte à ce que je vais dire. Donc on va planter le contexte. Ensuite, je vais vous raconter, bien sûr, cette histoire, ce meilleur lundi de ma vie. Et pour finir, je vais vous dire en quoi ce lundi m'a apporté des leçons encore aujourd'hui. Et j'ai trop hâte là d'échanger tout ça avec vous. Donc c'est parti, plantons le contexte. Donc depuis le dernier épisode où je vous ai laissé, je revenais de Budapest. Après cet épisode-là, j'ai commencé une alternance sur Lyon. Et en fait, pendant mon alternance, vu que j'avais un petit salaire, j'en profitais pour me faire du coup des petits voyages. Donc j'étais partie avant ce voyage à Lagos, j'avais fait Munich et Prague, j'ai fait Lisbonne et Porto. Et là, j'étais partie, je me souviens, c'était au mois de mai-juin, donc la période parfaite pour profiter du sud du Portugal sans trop de monde. Donc je suis partie une semaine faire le tour de l'Algarve. Donc l'Algarve, c'est le sud du Portugal. C'est Faro, Tavira, Sagres, Albufeira, Lagos. Et du coup, là, je faisais un voyage. J'avais commencé à Faro, j'avais dormi ensuite à Tavira. Et là, j'arrivais à Lagos pour y passer 4 nuits parce que j'avais vraiment envie de découvrir cet endroit. Et ça me paraissait tellement magnifique que je m'étais dit, vas-y, j'y reste un peu plus que les autres endroits. Comme d'habitude, je trouve un logement en auberge de jeunesse. Cette auberge a été, je crois, l'une des meilleures que j'ai jamais faites. Un espace commun de fou, ultra grand, donc ce qui permet vraiment de créer des contacts, de créer des liens avec les personnes. Donc grande cuisine, grand salon et surtout rooftop avec piscine, vue sur la mer. Enfin, c'était vraiment une auberge de jeunesse de fou. Et cette optique de voyage, là, comme j'étais à Lagos, c'était vraiment voyage-vacances. Je voulais passer mes journées à découvrir, à faire des expériences un peu sportives, type canoë, nage, etc. Et profiter du soleil et chiller à la plage et puis sortir avec des gens que je connaissais pas. Donc c'était vraiment, un peu vacances en solo, mais je m'entourais quand même parce que j'avais envie d'être entourée, ça me faisait vraiment du bien. Voilà le mood dans lequel j'étais. Je débarque à Lagos et dans cette auberge de jeunesse, je rencontre
énormément de Québécois, là. Vraiment, vraiment. Bonjour à tous les Québécois qui nous écoutent, là. Bonjour surtout à tous ceux qui m'écoutent et qu'on s'est rencontrés en voyage parce que je sais qu'il y en a parmi vous. Donc je rencontre foule de Québécois vraiment dans cette auberge. Et après mon premier jour d'arrivée, on fait un coucher de soleil, etc. Puis on décide le lendemain de s'inscrire à une excursion. Donc on est 7, je crois, il y a 6 Québécoises, une fille de H de Toronto qui parle anglais et puis moi. Donc on est 8 en fait. Et on décide de prendre une excursion pour nager dans la grotte de Benagil, qui est une grotte incroyable. Je suis sûre si vous tapez Benagil Cave sur Google, vous allez voir la grotte de laquelle je parle. Donc on y allait à la nage, c'était vraiment beau. On a mangé du poulet rôti sur la plage. Enfin, c'était vraiment une journée entre filles, entre copines. C'était vraiment un beau moment. Et en fait, en revenant de cette journée, c'est là que va commencer les prémices qui vont amener à ce plus beau lundi de ma vie. En revenant de cette journée, on est dans la petite navette, là, dans le petit bus, et je parle avec Aj, donc qui est une fille de Toronto très sympa. Donc on parle en anglais, mais on arrive très bien à se comprendre. Je lui parle, et en fait, on est, il me semble, le samedi. Oui, c'est ça. On est le samedi. Je repars le mercredi, et je sais qu'elle repart aussi le mercredi. Du coup, je lui dis, qu'est-ce que t'as prévu les prochains jours? Est-ce que t'as des activités sympas à faire ou machin? Et là, elle me dit, écoute, non, moi j'ai rien de prévu, je sais juste que lundi, je saute en parachute. Et c'est pour ça que je suis venue à Lagos, parce que apparemment, ça a été élu l'une des 10 plus belles drop zones, donc zones d'atterrissage au monde. Donc voilà, je suis venue ici pour sauter en parachute. Et là, dans cette navette, sous 30 degrés après avoir été nager dans la grotte de Benagil, mon cerveau se déconnecte et là je lui dis « Oh trop bien, est-ce que je peux venir ?» Là elle me regarde, elle me dit « Ah ouais, tu veux vraiment sauter d'un avion à 15 000 pieds de haut ?» Donc là je me dis surtout ne traduis pas ce que fait 15 000 pieds en mètres sinon tu vas tomber dans les pommes. Sachant que j'ai un peu le vertige, je lui dis « Bah oui, carrément, je veux sauter d'un avion, j'ai envie de le faire, ouais, let's go, tu vois ?» Je sais pas trop ce qui se passe dans ma tête mais je me dis « Ouais, vas-y, j'ai envie de dire oui à cette expérience » et je l'ai dit vraiment spontanément. J'ai pas pensé à combien ça coûte, à est-ce que c'est dangereux, à ça fait quoi comme altitude, à quelle heure il faut y être, etc. Non, j'ai juste dit oui parce que je me suis dit, vas-y, j'ai envie de le faire. Et puis, combien de fois dans ta vie on va te proposer de sauter en parachute sur un coup de tête? À peu près très peu. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, let's go, on y va. Qu'on retourne à l'auberge, j'en parle avec la réceptionniste qui m'aide à réserver du coup, mon saut en parachute. Donc on s'arrange pour réserver à la même heure avec la même compagnie, etc. pour pouvoir sauter ensemble avec Aj. Et nous voilà toutes les deux embarquées pour sauter en parachute. Donc on est le samedi soir. Trop content à l'auberge. Du coup, on commence à en parler aux gens autour de nous. Parce qu'on dit, du coup, ouais, on va sauter en parachute. Donc là, tout le monde nous dit, mais vous avez pas peur, machin. Et puis nous, non, ça va être trop cool et tout. Et en entendant ça, je sais pas si vous savez, mais des fois, dans les auberges de jeunesse, on a des personnes, des volontaires, des bénévoles, donc des personnes qui sont nourries, logées à l'auberge, des étrangers qui sont aussi voyageurs, qui sont nourris, logés à l'auberge gratuitement et en échange, ils travaillent 4-5 heures de leur temps dans une journée. Donc là, on a Blaine, qui est un homme des Caraïbes, très très sympa, qui parle anglais également. Il vient nous voir et dit « Ah les filles, j'ai entendu que vous sautiez en parachute. » Donc lui est bénévole, donc il est là tous les jours à l'auberge. Il nous dit « Ouais, vous y allez quand ?» Donc là, on lui dit, on y va lundi. Puis il fait, ça tombe bien, écoutez, moi, j'ai rien de prévu lundi, je travaille pas. En plus, lui avait déjà passé sa licence, donc en fait, il pouvait sauter quand il voulait. Enfin voilà, il pouvait sauter en autonomie. Il nous dit, est-ce que ça vous dérange si je viens avec vous? Parce que c'est vrai que j'aime bien sauter en parachute, mais j'aime bien y aller pour faire découvrir aussi à d'autres personnes et tout. Donc là, on dit, écoute, non, plus on est de fous, plus on rit. Donc il va voir à la réception. Il réserve également le même créneau que nous, etc. Donc là, il commence à se faire tard, il est peut-être minuit, 1h, on sort dans un bar, on revient à l'auberge, donc là on est le dimanche. Le dimanche on se dit, vas-y, on fait une journée un peu chill, on se repose et tout, parce que demain on saute en parachute quand même. Donc le lendemain, au final, la journée n'est pas chill du tout, parce que on décide d'aller faire du canoë, etc. Le soir, rebelote, on se retrouve... Donc là, on se dit, ce soir, on ne sort pas. À ce moment-là, nous sommes le dimanche soir vers 22h. Donc on se retrouve juste à la réception de l'auberge de jeunesse.
Il y a un peu de monde, on joue aux cartes, certains boivent, certains mangent. Voilà, c'est très ambiance auberge de jeunesse, très sympa. Et demain, du coup, Blaine donc, vient nous voir, il nous dit «Ah les filles, j'ai loué une voiture pour la journée, comme ça on a une voiture toute la journée, on pourra profiter, etc.» Donc on dit «Ah bah c'est génial». Et là, il y a une autre fille qui nous entend, Jenny, elle arrive, elle dit «Ah mais vous faites quoi demain?» Donc là, on lui dit «Bah on va sauter en parachute». Elle dit «Ah mais trop bien, est-ce que je peux venir?» Mais c'est fou là, genre. Et on se rendait compte en fait, enfin, et nos destins se sont tous mêlés comme ça autour de cette histoire en parachute. Et donc cette fille accepte, elle n'avait jamais sauté en parachute avant, comme moi en fait, elle était de Ottawa si je me trompe pas. Et du coup, on dit bah go, on y va, donc on va à la réception. Elle réserve au même endroit, à la même heure, etc. Donc là, on se retrouve tous les quatre, on est dimanche soir, et c'est comme ça que nos destins ont été mêlés, qu'on s'est rencontrés. On ne le savait pas encore, mais à ce moment-là, c'était les prémices de ce qui allait être et ce qu'on a décidé que ça serait le meilleur lundi de notre vie. Donc vers 10h, on se lève, on a la voiture, on est vraiment tous les quatre, on est ultra heureux, on n'est même pas fatigué alors qu'on a fait la fête. Enfin, c'était vraiment une journée, il faisait beau, il faisait chaud, on se sentait bien, enfin, on n'était même pas stressé. Il y avait vraiment cet engouement de on va vivre un moment incroyable. Et donc on se retrouve embarqués dans cette toute petite voiture, mais qui nous suffisait très bien en fait. Et on se retrouve là-bas et c'est parti pour aller sauter en parachute. Et là, on commence un petit peu à stresser, etc. On arrive sur place, Blaine nous rassure aussi parce qu'il a déjà... il saute déjà en parachute, donc il connaît, quoi, il sait comment ça se passe. Moi, je suis pas ultra rassurée parce que les enseignements se font en portugais et en anglais, et vu que je suis pas encore ultra douée dans ces deux langues, zéro en portugais, mais je suis pas non plus ultra douée en anglais. Du coup, je me dis j'espère juste que ça va bien se passer là. Et au final, on embarque, on monte tous dans l'avion, tous les quatre. On était 16 en tout, mais on monte tous les quatre dans l'avion. Et c'est parti. On saute en parachute, tous ensemble. Et c'était une expérience folle, en fait. C'était une expérience folle à vivre parce que on a vraiment vécu ce moment ensemble alors que on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam. C'est juste une histoire, en fait, de destins entremêlés, de destins croisés et de rencontres qui se font sans prévenir. Et on a partagé un moment ensemble qu'on n'oubliera jamais, mais vraiment jamais en fait. Donc on saute tous en parachute. Après, forcément, on est tous ravis du saut qu'on a fait. C'était fou, c'était une sensation... franchement, le saut en parachute, si vous avez l'occasion de le faire, allez-y et n'hésitez pas, quoi. Enfin, c'est cette sensation qui m'a encore apporté une nouvelle notion de la liberté. C'est-à-dire, c'est cette sensation de lâcher prise, mais là, pour le coup, complètement. C'est-à-dire, on lâche prise, on se laisse tomber dans le vide, et on est, mais pleinement dans l'instant, parce qu'au final, on a quand même sauté de 4600 mètres de haut, parce que j'ai fait la traduction au bout d'un moment, je fais l'équivalence pied-kilomètre, et on a sauté de 4600 mètres de haut, qui est le maximum autorisé sans ajout d'oxygène. Donc on a fait une chute libre de 1 minute. 1 minute en chute libre, et en fait vous tombez l'équivalent, il me semble, de... Je sais plus combien d'étapes, mais je crois que c'était vous tombez de minimum 30 mètres par seconde. C'est vraiment très 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 rapide. Pendant cette minute de... pendant cette minute-là de lâcher prise, de chute libre, oh là là, c'est une sensation indescriptible. Si vous avez déjà sauté en parachute, vous voyez de quoi je veux parler. Et en plus, là, je me rends compte de la chance que j'ai parce que je comprends pourquoi elle a été élue l'une des 10 plus belles drop zones du monde, parce qu'en effet, tu as une vue sur toutes les terres portugaises, et puis là, sur la mer, et aussi sur toute la côte, avec tous ces gros rochers couleur ocre et beige qui ressortent de l'eau. Donc là, c'est vraiment, voilà, t'en prends plein les yeux, c'est incroyable. Donc une fois qu'on a fini de sauter en parachute, on est tous trop contents, on se dit allez, on va se faire un resto. Donc on se fait un resto tous les quatre, et ensuite on se dit bon, c'était
c'était quoi, c'était peut-être 14h. Là, on se dit, bon, on a fini le resto, il nous reste la voiture toute la journée encore, parce qu'il la rendait que le lendemain. Faut qu'on fasse un truc, allez-y. Puis là, on commence vraiment à être soudés, parce qu'on a quand même tous sauté en parachute ensemble, donc ça crée des liens. Donc on se dit, bah vas-y, on va chercher Maxine à l'auberge de jeunesse, donc qui était la copine de Blaine. Et on part tous les 5 à Sagresse. Petite ville en bord de mer, avec beaucoup de surfeurs, avec une plage incroyable, des très beaux paysages. On se dit, allez go, on part là-bas. Et là, on se fait une après-midi plage mi-chill. Et c'était un moment beau parce que on se connaissait pas et pourtant on avait des discussions tellement franches, tellement honnêtes. On a eu des discussions remplies d'états d'âme, de petits problèmes qu'on pouvait avoir dans nos quotidiens. On a eu des discussions où on s'est tous confiés et on avait cette vue sur l'eau avec les vagues, avec les surfeurs, le sable dans les cheveux, enfin l'odeur du sel. C'était vraiment un beau moment en fait. Et je me souviens aussi de l'écume avec le soleil. Enfin, c'était vraiment un moment incroyable où on a pu tous vraiment échanger ensemble et se confier sans jugement, sans attente, sans intérêt. Juste, on déposait ce qu'on avait envie et besoin de déposer à ce moment-là. On passe, on va dire, un petit moment quand même sur cette plage. Et je dirais vers 17h, le soleil se couchait aux alentours de 8h. Vers 17h, on se dit, les gars, pour clôturer encore cette journée, allons faire un chasing sunset, c'est-à-dire partir à la chasse du coucher de soleil. Et au début, on ne sait pas trop où on va. On sait juste qu'on a envie de finir pour arriver au coucher de soleil, là où ils appellent le bout du monde. Donc c'est l'extrême pointe en fait du Portugal. C'est la pointe la plus à l'est et c'est un endroit pour voir le coucher de soleil où ça s'appelle le bout du monde parce qu'on est vraiment au bout du Portugal. Et c'est vraiment un endroit, mais mon Dieu, mais allez-y un jour quoi. C'est 100 mots là. Du coup on s'est dit, bah là on est à Sagresse, on a pour but d'aller au bout du monde. Déjà rien que, tu sais, on disait ça, genre on va à the end of the world, tu vois, genre déjà on est ici, on va au bout du monde, trop bien. Et donc on prend la route, on regarde pas trop le chemin par lequel passer, donc dès qu'on voit une petite route, on tourne, etc. Et en fait, on longe toute la côte, et dès qu'il y a un endroit qui a l'air sympa, on s'arrête sur le bord de la route, et on va explorer, et en fait, on passe 3 heures à juste faire ça, à rouler 5 minutes, aller explorer pendant 20 minutes, prendre des photos, rigoler tous ensemble, et continuer à faire ça. Et ensuite, à la fin de la journée, on arrive au coucher de soleil. Sans doute l'un des plus beaux couchers de soleil de ma vie. Et c'est là où... C'est tellement beau ce que je vais dire, mais on était tous les 5 assis sur un rocher en train de regarder le coucher de soleil. On a pris beaucoup de photos. D'ailleurs, je pense que l'une des photos que je vais mettre pour vous partager cet épisode, ça sera la photo que j'ai prise avec Age, avec ce coucher de soleil. On est tous ensemble, on partage ça, et là, il me semble que c'est Jenny qui nous dit « Écoutez, merci, parce que je crois que c'est le plus beau lundi de ma vie. » Et nous, on la regarde, puis on est tous émus, parce que on réalise que là, on est un lundi, en effet, puis d'habitude, les lundis, c'est le début de semaine, c'est jamais fou, là. Enfin, tu vois, c'est jamais un début de semaine, voilà, c'est... Bah, des fois, ça peut être un peu morose, ça peut être un peu monotone, ça peut être la routine. Et là, on se rend compte, on est lundi, et elle nous dit, bah, les gars, merci. Et là, il y a... Et même en parlant, là, je suis en train de vous parler, j'ai les larmes aux yeux, c'est fou. Et là, on se regarde tous, puis on dit, bah, les gars, pour moi aussi, c'est le plus beau lundi de ma vie. Oh, bah, pour moi aussi. Et on se regarde tous, et là, on se dit, bah... Merci pour ce moment, parce que on n'est sûrement pas destiné à nous revoir, mais juste l'espace d'un instant, on a passé le meilleur lundi de notre vie ensemble. Et si on se revoit, tant mieux. Si on se revoit pas, tant mieux aussi, parce que tout sera juste et tout arrive au meilleur moment. Et merci pour ce qu'on a vécu tous ensemble. Et c'était un moment ultra émouvant. Bah là, je pense que rien que dans ma voix, ça doit se ressentir.
Je vous ai dit, ces émissions, ça va être... Et là, je vous parle du plus beau lundi de ma vie. Qu'est-ce que ce sera quand je vais vous parler de choses un peu plus... un peu plus deep, un peu plus profondes et tout? Qu'est-ce que ce sera? Voilà. Et ensuite, pour finir la journée, nous sommes rentrés à l'auberge. Évidemment, on a fêté ça, donc on est ressortis encore. Il y avait des nouveaux qui étaient arrivés. On a vu aussi ceux qu'on avait laissés le matin, qui nous avaient dit « Ah, kiffé », etc. On a revu toutes ces personnes. C'était ultra chouette. Et après, on a passé mardi, mercredi, encore dans cette même dynamique à l'auberge. C'était vraiment... Je pense que c'est l'une des auberges de jeunesse où j'ai eu la chance de rencontrer le plus d'amis. Alors quand je dis amis, attention, c'est des amis de voyage, mais l'espace d'un moment, je les ai vraiment considérés comme des amis parce que je pouvais me confier autant à eux qu'à mes amis que je peux avoir dans ma vraie vie, entre guillemets, vous voyez. Et le jour du coup, on s'est dit au revoir, on s'est encore remerciés, tous les 5, enfin tous les 4 plus Maxine, on s'est encore remerciés tous ensemble pour ce plus beau lundi de notre vie. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, ça nous arrive certains lundis de nous envoyer un petit merci par message. Ça arrive pas tous les lundis et heureusement parce que ça fait 4 ou 5 ans que tout ça s'est passé, mais ça arrive certaines fois. Et ces fois-là, ça nous refait quand même un petit quelque chose de penser à cette aventure parce que c'était fou et ça enchaîne bien sur ce que j'ai envie de vous dire maintenant. Justement, la dernière partie de ce podcast, qu'est-ce que je retiens aujourd'hui de cette expérience et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, du coup, j'ai eu envie de vous partager ce plus beau lundi de ma vie? Il y a 3 raisons principales. La première, je pense, c'est l'intérêt de devenir yes man pendant les voyages en solo ou les voyages tout court, mais principalement en solitaire. Et apprendre à l'être de plus en plus dans notre vie au quotidien. Yes Man, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un film avec Jim Carrey qui est vraiment exceptionnel. C'est l'histoire d'un gars qui est pour le coup vraiment dans une vie métro boulot dodo. Et du jour au lendemain, il décide d'aller voir... il dit souvent non, en fait. Voilà, il dit souvent non. Ah, est-ce que tu vas aller au resto? Oh non, je suis pas bien. Tu vas aller boire un verre? Oh non, je suis pas bien. Oh bah viens, on fait ci. Non, je suis pas bien. Enfin bref. C'est un mec qui dit souvent non. Et un jour, il va avoir une conférence qui pousse en fait les personnes à dire oui à tout. Et là, il se met au défi, il dit pendant une semaine ou un jour, je sais plus, dans ce film, c'est une semaine ou un jour, je sais plus. Mais bref, pendant ce film, il dit, ok, pendant une semaine, je dis oui à tout ce qu'on me propose. Et du coup, le mec se retrouve dans des situations folles, là. Après, c'est Jim Carrey, donc c'est tourné sur l'humour, évidemment. Mais le gars se retrouve dans des situations incroyables, inédites, qui lui seraient jamais arrivées dans son mindset classique de métro, boulot, dodo. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que, en tout cas moi, quand je voyage seule, je me mets en mindset yes man. C'est-à-dire que je dis oui à tout. Alors attention, évidemment, pas à tout, il y a quand même des limites, mais je dis oui à toute aventure, à toute expérience qui me fait rêver, mais que des fois j'aurais pas trop pensé dire oui, ou peut-être que dans le monde classique, je n'aurais pas forcément dit oui. Et typiquement, vous voyez ce fait... Quand Aj m'a dit ouais, je saute en parachute, quand je lui ai dit ok, je viens, j'étais yes man. C'est-à-dire que si j'avais pas dit ok, je viens, j'aurais jamais vécu ce que j'ai vécu là en fait. Parce que moi je m'étais mis en tête que le saut en parachute, j'étais pas contre l'idée d'en faire un jour, mais c'était un peu le genre d'activité où, vous savez, on attend un jour de recevoir une Smartbox à un Noël ou un anniversaire, une Wonderbox pour un saut en parachute. C'est jamais l'activité qu'on va se payer nous-mêmes, juste pour le kiff de se faire kiffer nous-mêmes en fait. Et là, je me suis dit, Mélina, mais pourquoi attendre? Là, on te sert sur un plateau d'argent l'opportunité d'aller sauter en parachute dans l'une des plus belles drop zones au monde avec des personnes ultra sympas. Bah go quoi. Donc c'est parti, on y va. Et du coup, ça veut dire ça, devenir yes man. Ça veut dire oui à toute occasion qui peut se présenter. Et ne pas rester dans le mindset du non, j'ai pas le temps, non, j'ai pas envie, puis ne pas tomber dans les excuses de ne pas faire. Et ça, c'est quelque chose qu'au quotidien, j'essaye de plus en plus avoir. Alors, devenir yes man, ça veut pas dire
ne jamais dire non. Ça veut dire s'autoriser à prendre du plaisir et surtout s'autoriser plutôt à prendre conscience que des fois quand on ne fait pas quelque chose, c'est parce qu'on se met des fausses excuses ou des croyances limitantes. Et du coup, devenir yes man, c'est vraiment être dans l'analyse du non. C'est-à-dire prendre conscience, par exemple, à chaque fois qu'on dit non, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on dit non ? Et des fois, si on sent qu'au fond de nous, ce non, il est aligné avec nos valeurs et ce non est légitime, etc., dans ce cas-là, c'est complètement OK. Mais si on sent que ce non, qu'est-ce qui fait qu'on dit non et que là, la réponse, on sent que c'est juste une excuse, un faux blocage, une croyance limitante qu'on se met, peut-être que là, ça vaut le coup de dire oui, vous voyez. La deuxième leçon que je retiens de cette expérience, au-delà qui relie un peu le côté yes man, c'est d'accepter de ne pas tout prévoir et laisser l'espace à l'imprévu. Parce que au début, quand je voyageais toute seule, par exemple, le voyage à Budapest, vous l'avez compris, j'étais très, très organisée, j'avais vraiment planifié mon voyage, etc. Et là, par exemple, le voyage à Lagos, vu que je commençais à avoir fait plus de voyages en solitaire, j'ai laissé la place à l'imprévu, j'ai laissé la place au non organisé, j'ai laissé l'espace de ne pas prévoir en fait. Et c'est tellement essentiel parce qu'au final, je me rends compte aujourd'hui dans les voyages que je fais et aussi dans les semaines que je vais organiser à titre perso, quand je fais mon emploi du temps, certes, je vais faire un emploi du temps peut-être au début ou quoi, dans une semaine, mais maintenant, je laisse la place à l'imprévu et je laisse la place au champ des possibles, en fait. Et pendant cet espace, pendant ce séjour à Lagos, si j'étais restée dans l'idée, parce qu'en fait j'étais venue du samedi au mercredi, clairement, de samedi au mercredi, je n'avais rien prévu. Et au final, il y a un jour, je me suis retrouvée à aller nager dans la grotte de Benaguil. Ensuite, on a chillé à la plage. Après, on a fait quoi ? On a fait le saut en parachute, le plus beau lundi, tout machin. Et au final, si j'avais pas laissé de place à l'imprévu, j'aurais jamais pu vivre ce genre de choses. Donc, voici ce que je retiens de cette expérience. La dernière leçon, pour terminer, c'est que souvent, en fait, j'entends, quand je parle du voyage en solitaire, j'entends une notion où certaines personnes me disent « Ouais, mais moi, si je voyage, c'est vraiment un moment exceptionnel et je veux forcément le partager avec une personne qui est importante pour moi. » Donc, c'est-à-dire, quand je voyage, je veux le partager avec mon compagnon, je veux le partager avec ma famille, je veux le partager avec mes amis, etc. C'est quelque chose de tout à fait... je l'entends complètement et c'est aussi OK de penser ça. Mais à travers cette expérience, je veux aussi vous faire prendre conscience qu'il est tout à fait possible de partager des moments qu'aujourd'hui on définit comme les plus beaux moments de nos vies avec des purs inconnus. Et ces purs inconnus, ils vont devenir les personnages principaux de votre histoire de vie à ce moment tout précis. Et ce moment, il est pas... c'est pas parce qu'on ne connaît pas les personnes avec qui on partage ces moments-là que ce moment, il est moins puissant et il vaut moins le coup et il est moins légitime d'être important que s'il est partagé avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Et c'est ça qui est puissant avec le voyage et avec les rencontres de voyage, parce que souvent j'associe mes rencontres de voyage à des étoiles filantes, c'est-à-dire à un bref aperçu du bonheur, mais qui est fugace et qu'on ne reverra peut-être jamais et que c'est OK de ne pas revoir, mais ce moment-là où on a vu l'étoile filante, on l'a saisi et on l'a pris. Et on a profité de cet instant-là. Qu'il est possible de partager des moments incroyables avec des purs inconnus. Et que ça rend pas le moment moins intéressant et moins légitime à être important. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai jamais vraiment, je pense, raconté cette histoire autant dans les détails. J'espère qu'elle vous a plu. Quand je parle d'instants simples, cette histoire, elle en fait vraiment partie. Alors, je dis pas que la simplicité, c'est peut-être le saut en parachute, non, c'est pas ça. Je dis juste que cette journée a été belle. Cette journée était incroyable, cette journée était simple, cette journée était remplie, en fait, d'amour, de non-jugement, de respect et d'honnêteté. Et j'avais envie de vous partager cette histoire. La semaine prochaine, je vous embarque encore dans un autre pays où j'ai hâte aussi de vous raconter ce petit bout de chemin-là.
Et j'espère que ça vous a plu, que vous êtes encore là. Et si vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin, n'hésitez pas à laisser une petite note, ça me ferait super plaisir. Et vous pouvez également partager cet épisode avec l'un de vos proches qui a besoin d'entendre selon vous. Et sur ce, je vous dis à très vite.